Bonjour chers amis taureaux, je vous retrouve pour le mois d'août. On va regarder ensemble toutes ces énergies qui sont en train de nous bousculer un peu. Il y a bien des cas en ce moment où ça se bouscule, paraît-il. Vous devez le sentir. Et je vous assure qu'au niveau de votre... ouais, au niveau de... Vous voyez, ça me donne chaud de parler de ça justement. Il y a comme une ébullition, il y a comme une ébullition, on pourrait dire, d'énergie. Et c'est vraiment dense. J'en suis sortie aujourd'hui, il ne faisait pas très très beau. Il faisait même très gris et il y avait une chaleur, mais incroyable. Donc c'est ça que je veux dire. Malgré les nuages, il y a une chaleur, il y a quelque chose qui bout. Et on ne sait pas quand ça va imploser. Donc on va regarder si pour vous, mes amis taureaux, il y aura une incidence sur vos moments de ce mois d'août. Alors la coupe pour vous, mes amis, le champ des possibles à gauche, c'est pas mal du tout ça. Et le passage. Sur le champ des possibles, voilà ce qu'on nous dit. Tout est possible, on attire à soi la fréquence de ses pensées et on oriente son futur. C'est vraiment de là où je suis que je peux changer les choses en fonction de comment je me sens, comment je me porte, comment je pense, comment je m'identifie à ce qui se passe pour moi ou pas. Vous voyez, c'est vraiment riche d'enseignements cette carte. On en est là, mes amis, pour vous. Il y a comme une observation des choses et une coloration, je dirais, on le voit ici, une coloration du futur en relation avec votre état d'être du moment. Et puis pour ce passage, qu'est-ce que ça nous dit? On s'engage dans le passage d'un pas sage. Le grand changement est nécessaire, bien sûr, c'est une nécessité, et on a une mise à l'épreuve de la connaissance. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas une mise à l'épreuve bête, qui ne sert à rien, non. S'il y a épreuve, ça va être, comme je le dis souvent, pour prouver quelque chose qui a à voir avec la connaissance. Alors la vôtre, vous connaître vous connaître la vie, comprendre la vie. C'est quelque chose qui est riche d'enseignements, cette coupe, je trouve. Donc, vous voyez, à la fois, vous avez la notion de colorer son futur de la manière la meilleure pour nous, et vous avez en même temps ce passage, cette problématique du changement nécessaire qui se fera de toute façon. Vous allez le sentir. Je ne sais pas si vous avez déjà commencé à sentir tout ça. Je vous laisserai mettre des commentaires parce que sachez que on va faire un tirage au sort bientôt. Et si vous faites des commentaires, vous serez forcément visible par la chaîne et je pourrai vous repérer et mettre vos prénoms dans un chapeau et vous tirer au sort, mes amis, pour le tirage au sort de tout bientôt, là, les mois qui viennent. Dès qu'on aura atteint les 3000 personnes, 3000 abonnés, d'accord? Donc, partagez cette chaîne surtout, c'est important. Plus on partage, plus on va atteindre les 3000 rapidement et plus évidemment vous aurez la chance d'être tiré au sort. Alors, celle-ci aussi, elle veut venir. Bah, dites donc, elles sont gourmandes aujourd'hui. Et enfin, la septième maison. La septième maison astrologique. 1 et 2 et 3 et 4. Et enfin, bon, voilà, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est parfait. Allez, regardons un petit peu ce que ce mois d'août, excusez-moi, nous augure. J'avais un petit chat coincé. Pour une fois, le petit chat n'est pas sur la table, comme c'est le cas souvent. Allez. Votre maison 1, c'est le diable. C'est une carte très, très, très dynamique. Mais c'est une carte qui est très difficile à gérer, mes amis. Et on a parlé tout à l'heure d'ébullition. Ben là, voilà l'ébullition. Voilà pourquoi on parle d'ébullition. Il y a quelque chose qui bout en vous. Méfiez-vous de ça parce que c'est comme une envie, mais qui se frustre, qui se frustre, qui se frustre. Alors, quand on peut transformer cette frustration en action, c'est parfait. Mais si vous ne faites rien, alors on va voir comment on peut, sur quoi on peut travailler. On peut travailler avec l'impératrice dans les épreuves. Alors justement, on a parlé tout à l'heure, vous vous rappelez, épreuve de la connaissance. Regardez, c'est vraiment magique. Ça, c'est la carte de la connaissance quelque part, puisqu'elle parle de votre cerveau et de votre compréhension des choses. Et vous l'avez en épreuve, effectivement, épreuve de la connaissance. Pourquoi? Parce que vous allez avoir dans votre compréhension, dans ce mois d'août, en ce qui vous concerne, ou en ce qui concerne le
le regard d'observation que vous avez sur votre vie, des moments de gêne, des moments où vous n'allez pas comprendre grand-chose. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Eh bien, c'est la carte du 15 qui revient à la charge, parce que comme elle n'arrive pas à comprendre, cette impératrice, qu'elle est un petit peu mise au banc à cause de cette maison 12, et bien du coup, c'est lui qui reprend la puissance de l'énervement. Quand on ne comprend pas, vous savez, des fois, ça nous agace. Hein, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai tendance à m'énerver quand je ne comprends pas. J'aime bien comprendre. C'est ça que je veux vous dire. Donc, essayez toujours de travailler sur... On va regarder ici pourquoi la clé serait ici. Ben, on va regarder maintenant. Ah bah oui, la clé, c'est de vous faire confiance pour ce qu'on vient de dire, pour le mental qui part dans tous les sens et qui n'est pas toujours... Et bien là, c'est le contraire. Vous avez un mental pour ce mois d'août qui va vous aider, puisque vous avez un mindset assez fulgurant. Vous avez ce chariot qui est symbole de réussite et de réalisation. Donc, accrochez-vous à votre mindset, à votre état d'être supérieur. Vous avez quelquefois, je ne sais pas si vous le sentez, mais une énergie mentale très forte, où vous avez l'impression que tout devient clair et simple. Je pense que votre force, ça sera là pour ce mois-là, pour ce mois d'août. On va continuer avec la maison 6 pour voir un peu dans votre travail comment les choses peuvent se passer. Alors, ce petit diablotin là du 15 pourrait tout à fait se manifester dans le monde du travail pour s'affirmer aux yeux de ceux qui vous jugent mal. J'ai l'impression qu'il y aura en tout cas pour vous, des impressions d'être mal jugé ou mal compris. Ça correspond d'ailleurs assez bien à ce qu'on a dit tout à l'heure. Encore une fois, tout ça est normal, c'est dans l'ordre des choses. Si on vous envoie ce genre d'épreuve, bah, c'est tout simplement parce que vous devez progresser dans ces épreuves-là pour grandir toujours. Hein. Une épreuve sert à prouver. Et une épreuve nous éprouve aussi, elle nous prouve aussi des choses, d'accord? Toujours. Alors pour votre santé, par contre, c'est une carte plutôt bénéfique qui va peut-être vous aider à soigner quelque chose, une maladie latente, quelque chose qui vous ennuie depuis quelque temps. Là, ça dure un peu, ça vous énerve un peu. Hein, c'est pour ça qu'il y a ce bouillonnement-là, quelquefois, de dire bon, vivement que ça se termine, ça m'énerve, quoi. Et bien, soyez rassurés, ça s'en vient au mois d'août. Vous serez certainement sur la route de la guérison, on peut dire ça. Hein. Oui, je pense. Le passage, ça peut être ça. C'est le passage d'une rive à une autre aussi. C'est peut-être la maladie vers la santé, vous voyez aussi. Mais si on parle d'épreuve, c'est pas forcément dans le sens maladie. Attention, hein, c'est épreuve, ça peut être épreuve par rapport à quelque chose que je ne comprenais pas. Mon comportement a induit peut-être des maladies parce que je ne savais pas telle chose. J'ai peut-être mélangé 2 aliments ensemble, il ne faut pas le faire. J'ai mélangé 2 médicaments ensemble, il ne faut pas le faire. Vous voyez, il y a peut-être des choses qu'il faut que vous compreniez un peu plus là. Peut-être à l'écoute de vous aussi. Ici, la maison 5 et la maison 11, qu'est-ce qu'on a? C'est pas mal ça. Alors ceux qui ont la chance d'être accompagnés, ceux qui ont déjà cette particularité dans leur vie, on peut dire qu'au niveau des amours, il va y avoir une affirmation de soi. Alors ça peut être elle ou lui, votre compagnon, compagnonne, ou c'est vous. Ou c'est vous qui vous mettez en avant en disant, écoute, j'ai besoin d'avancer et en ce moment, je me mets trop en second, à l'arrière-plan. Et là, vous allez avoir envie de sortir devant. Voilà, donc on vous voit un peu. Hein, donc, ça peut être hyper positif si c'est bien compris par l'autre, mais ça peut être aussi un problème. Et ça peut être le contraire de ça, c'est-à-dire c'est l'autre qui vous dit, pousse-toi, je veux être devant, c'est à mon tour de jouer. Ça, je dirais que c'est une alchimie savante entre votre volonté et la sienne. Hein, donc, à vous de voir. Quant aux projets, ils sont assez beaux. Ici, on a des projets de voyage. Donc, certainement, on est au mois d'août, me direz-vous, c'est un peu logique. Mais enfin, si elle était sortie en plein mois de février, je vous aurais dit la même chose. C'est un projet de voyage, c'est un projet de bouger. C'est un projet qui peut être lié aux vieilles pierres, justement. Alors, relié à un endroit où il y a des vestiges. Hein. Vous voyez, à l'image de ce passage ici, on voit un sphinx d'ailleurs. Pourquoi pas l'Égypte, hein, pour certains. Je ne suis pas sûre que le mois d'août soit le meilleur moment pour partir à la chaleur de l'Égypte. Mais enfin, pourquoi pas? Pourquoi pas, puisque vous avez des choix. On
parle de champ des possibles, donc la palette de couleurs est importante. Maintenant, il y a des projets aussi de relations avec l'étranger. Autrement dit, ça peut être du business avec les étrangers, ça peut être de l'import-export, ça peut être des réseaux, du réseautage dans le monde entier avec une structure commerciale, pourquoi pas, hein, c'est possible. Hein. En tout cas, c'est très positif. Si c'est le cas, c'est vraiment très positif. Vous pouvez commencer ce projet sans problème. Vous aurez cette chance, vous aurez de la chance. Tout ce qui est réseautage vous va très très bien au mois d'août. Donc, n'hésitez pas si vous avez ce genre de projet. Alors, on avait comme pour le signe précédent, juste avant vous, cette carte sur la maison 4 qui représente, hein, c'est un 13 en 3 et un 4, elle est vraiment à sa place, mais elle nous parle d'un changement profond en soi. Il y a une partie de vous qui doit mourir. Alors peut-être votre jalousie, peut-être votre colère, peut-être votre impatience, peut-être votre... je sais que le taureau est patient, hein, mais là en l'occurrence, ce serait plutôt l'inverse. Oui, parce qu'avec la papesse, on sait que la papesse, c'est pas quelque chose qui court dans tous les sens. C'est quelque chose qui vous rassemble, qui vous réunit, vous faites votre bulle, d'accord? Je ne trouve pas trop le mot pour l'instant, mais vous faites votre bulle. Donc ça, c'est une bulle, alors qu'on est dans une maison sociale, la maison 10, la maison du mois social, c'est un peu ambigu. Il y a quelque chose qui doit changer pour que la paix arrive en vous. Parce que la paix arrive en vous, mais ça vous demande peut-être d'examiner les qualités, défauts que vous avez qui sont peut-être plus adaptés au changement de votre vie, quoi. Il faut que ça bouge, hein. Donc, à un moment donné, oui, j'accepte de mourir à mon impatience, ou de mourir à ma trépidance, si on peut dire. J'accepte de mourir à ma jalousie, à ma colère, ou que sais-je. Vous vous connaissez mieux que je ne vous connais, bien sûr. Donc, c'est vraiment à vous de faire cet examen de conscience. La maison 7, la tempérance, ça vous parle de douceur, c'est pas mal. Et la douceur, c'est la douceur dans les relations. Donc vraiment, ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le côté un peu nerveux, un peu pet sec comme ça de la maison 1, ça peut être lié à des gens qui sont un peu trop mous avec vous, trop mielleux. Ça ne vous stimule pas, quoi. Hein. C'est peut-être vous qui bousculez ces personnes-là qui sont trop douces pour vous, ou trop, voilà. Mais je sentais plutôt que cela se vivrait plutôt dans le monde du travail. Vous me direz dans les commentaires, bien sûr, si c'est bien de ça qu'il s'agit. Hein, parce qu'il y a plusieurs lectures. Ensuite, vous avez dans la maison 9 du choix. Si vous retrouvez votre pouvoir, votre force mentale, on l'a vu tout à l'heure, ça ne va pas être pour regarder les étoiles le soir. Hein, ça va être pour que enfin, vous fassiez les bons choix. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure quand on parlait de ne pas dormir, de ne pas, avec cette carte-là, on bout. Oui, mais si on ne met pas d'action, vous vous rappelez de ce que je vous ai dit au début de la vidéo, là, il y a des choix à faire, mais ce n'est pas des choix au niveau action tout de suite. C'est des choix au niveau de l'action après, quand ça va être mûrement réfléchi quand même, je trouve. Hein. Surtout avec une papesse en maison 10, ça c'est clair. Donc peut-être que les choix vont se présenter à vous, vous allez y réfléchir, vous allez prendre le temps, et peut-être dans 2 ou 3 mois, vous serez prêt à sauter le pas. D'accord? La maison 2, c'est les affaires financières, et vous savez quoi? Les choses s'arrangent. Waouh! Non seulement ça s'arrange, mais vous avez une aide, alors, j'ai envie de vous dire une aide de la Providence. Qu'est-ce que ça pourrait être? Vous avez une amie avec qui vous aviez prêté 450 €, je dis n'importe quoi bien sûr, ce qui me vient dans l'esprit, mais vous aviez par amitié avec elle oublié un peu. Vous avez mis ça de côté en vous disant, bon, c'est pas très grave, je suis pas 450 € près. Et puis, vous avez une difficulté financière, et au moment où vous vous demandez, comment vais-je faire pour payer, je ne sais pas, la cantine des enfants, je suis en retard, je ne sais pas, je vais payer des frais de voiture, comment je vais faire parce que je ne peux plus, eh bien, cette amie va se manifester. C'est comme un cadeau du ciel qui arrive par le biais d'un événement. Elle va vous appeler pour vous dire, tu sais quoi, je suis contente, il s'est passé ça dans ma vie, peu importe, j'ai joué au loto, je sais pas quoi, ou autre chose, et du coup, tes 450 €, je vais pouvoir te les rendre d'un coup, dites donc, c'est incroyable. Et c'est ce qu'il vous fallait exactement pour vos frais de voiture, votre cantine des enfants, ou je ne sais quoi.
Donc oui, il y a vraiment une chance qui arrive au niveau de l'aspect financier, avec, on le voit bien, ça s'appelle la roue de la fortune quand même, un petit plus. C'est comme si on vous rendait quelque chose avec un petit peu plus. Hein. Donc vraiment, profitez-en, si j'ose dire, hein, puisque c'est vraiment bénéfique pour vous. Voilà ce qu'on peut dire. On va prendre la 13e carte, excusez-moi, par l'oracle de François Joly. Ça va être celle-ci. L'eau. L'eau. Et on vient de parler d'énergie tout à l'heure. Ça coule de source, l'argent. On a parlé de ça tout à l'heure. Regardez. Énergie d'amour universel. Recevoir l'énergie céleste. L'eau est le fluide de la vie. Donc ça a à voir avec un flux. Un flux. Vous voyez, quand on dit l'argent ne tombe pas du ciel, par exemple. Eh bien là, ce sera un peu ça pourtant. Donc pour moi, ça corrobore complètement ce qu'on vient de dire. Ça appuie ce qu'on vient de dire. Vous voyez? Là, on parle d'amour, tant mieux, parce que c'est quelqu'un qui a à voir avec une amitié, peut-être cette personne-là. Je ne sais pas, hein, quelqu'un qui vous aimait bien en tout cas. Et c'est un geste d'amour, donc peut-être qu'on va vous rembourser et qu'en plus, il y aura un geste d'amour de la part de quelqu'un d'autre. Voilà, mes amis. Alors, voilà pour vous. On va regarder maintenant pour vos enfants. Le premier enfant, on va dire qu'il est plutôt pas envahissant, mais enfin il prend de la place, il se fait connaître, il se fait remarquer, il se fait voir, et il prend son pouvoir, on va dire globalement comme ça. Le deuxième enfant, c'est une personne qui au contraire a besoin de peser le pour et le contre, d'évaluer les choses par rapport à ce qu'elle a envie de faire. Est-ce qu'il a 15 ans, 22 ans ou 38 ans ou peut-être 5 ans? Vous adaptez ce que je vous dis, bien sûr, à l'âge de votre enfant, mais il y a ce côté comme ça, je ne me lance pas tout de suite, j'attends, j'évalue d'abord, je veux sentir, je veux voir. Il y a comme une envie aussi d'être bien dans son corps avec les autres, un besoin d'échanger dans le bien-être, voilà, dans tout ce qui est bien-être. Le troisième enfant, alors c'est quelqu'un qui se pose pas mal de questions. Moi, j'ai l'impression qu'il se travaille trop la tête avec des choses qu'on lui a mis dans la tête. Hein. Je pense que ça ne vient pas de lui. Essayez de le faire parler pour savoir s'il n'y a pas des questionnements qui lui ont été donnés par des mauvaises influences, tout simplement. Hein. Et bien sûr, répondez à ces questions au mieux, en tout cas. Maintenant, on a tellement de réponses hein, avec Internet et autres choses. On a plein de choses, on a plein de façons de comprendre la vie. Et vous le savez, pour vous, c'est votre épreuve. Comprendre la vie, vous comprendre, se comprendre. Pourquoi pas comprendre ce petit bout de chou-là, votre troisième enfant, puisqu'il se présente quelque chose de cet ordre-là. On a parlé de mise à l'épreuve, de la compréhension, de la connaissance. Hein. Pour le quatrième enfant, là, c'est quelqu'un qui voyage, qui bouge, qui va te réclamer de partir chez Tonton Martin ou chez Mémé Denise ou voilà, chez un ami qui habite je ne sais où, hein, en Bretagne. Voilà, pas très loin, mais quand même, il va vouloir partir. Alors, bien sûr, voyez avec lui si cela est réalisable, bien entendu, mais il y a ce côté, j'ai envie de connaître, j'ai envie de savoir ce qui se passe ailleurs, j'ai envie de voir ailleurs, je m'ouvre, hein, il y a une espèce d'ouverture. Voilà, mes chers amis. Je vous souhaite, quant à moi, de bien vous porter pour ce mois d'août, une très très belle fin d'été. Et puis, on se retrouve pour la coupe. N'oubliez pas de liker et de partager, sinon vous ne pourriez pas participer au tirage au sort. Dès qu'on est arrivé à 3000 personnes, eh bien, je tire au sort 4 personnes de 4 éléments différents. Donc, pensez-y. À bientôt.